En France, on nous parle de réindustrialiser le pays, de faire revenir les entreprises. Mais ça me paraît très compliqué parce que je sais par exemple ce qui s'est passé à Bureaucratie. Faut que je vous raconte ça. Vincent vient d'être embauché en intérim dans la société dans laquelle travaille Luc Table. Vous savez, la Dark Vapor. Bref, 20 centimes est embauché dans cette société. Et c'est vrai que 20 centimes, il a toujours eu du mal à garder un job. Il a toujours enchaîné les petits boulots. Il faut dire que 20 centimes n'a pas fait beaucoup d'études. Par exemple, en physique, tout ce qu'il a retenu, c'est que dans les bars, il y avait de la pression. Et c'est justement au guet-apens que tout le monde se retrouve après le bureau. Bref, au guet-apens ce soir-là, il y a 20 centimes, Luc Table et différents collègues qui sont en train de boire un petit peu de bière en regardant la télé. L'ambiance est plutôt bon enfant, tout se passe bien et tout d'un coup, il y a un reportage qui est en ligne. Dans le reportage, on voit des idioties qui interrogent la mère Élise-moi. La mère Élise-moi dit qu'elle va réindustrialiser Bureaucratio, qu'elle va aller chercher les entreprises pour qu'elles viennent toutes s'installer dans son immense ville. Et que d'ailleurs, elle a déjà une bonne nouvelle à annoncer aux habitants de Bureaucratio. Cette bonne nouvelle, c'est que Firmin Industriel, le patron de Dark Vapor, a décidé d'ouvrir une seconde usine sur Bureaucratio pour fabriquer un peu plus de sauce tomate. En entendant ça dans le bar, nos amis se mettent à trinquer. Ils sont absolument ravis, leur entreprise va de mieux en mieux. Ça veut dire plus d'emplois et ça veut dire surtout une augmentation de salaire. Bref, c'est le bonheur. Surtout pour 20 centimes, qui lui a de bonnes chances de passer d'un poste d'intérim à un beau CDI. Bref, tout le monde est content, tout le monde trinque ce soir-là et c'est un peu éméché que chacun rentre chez lui. Le lendemain, tout le monde repart au travail, y compris la mère Élise-moi qui va à son bureau. Elle est à peine arrivée à son bureau que quelqu'un frappe à la porte. Elle va ouvrir, c'est Anaconda. Anaconda, je vous ai déjà parlé d'elle, c'est l'écologiste de la ville de Bureaucratio. Elle vient rappeler à la mère l'une de ses promesses de campagne, passer la part du nucléaire dans l'électricité à moins de 50%. La mère se rappelle très bien de cette promesse qu'elle a fait dans le feu de la campagne pour réussir à choper les voix des écologistes et d'une partie du Parti socialiste de Bureaucratio. Bref, elle se rappelle tout à fait cette promesse et elle est plutôt pour. Elle a qu'un seul ennui. Le patron de la centrale nucléaire, c'est Prosper. Prospérité a investi massivement dans le nucléaire pour pouvoir fournir l'électricité de Bureaucratio et gagner pas mal d'argent au passage. Elle doit réussir à le convaincre. Elle appelle donc immédiatement Prosper qui vient lui rendre visite. Dans le bureau, elle tourne un peu autour du pot avant de parler à Prosper et puis finalement, elle lui dit « Écoutez, il faut absolument diminuer la part du nucléaire dans l'électricité de Bureaucratio. » Prosper, contre toute attente, a à ce moment-là un sourire immense qui éclaire son visage. Il est d'accord. Est-ce que par hasard, Madame la maire, vous voudriez de l'éolien? La maire lui dit, ah oui, l'éolien, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut une énergie propre, l'éolien, c'est parfait. Nos électeurs vont aimer et Anaconda aussi. Très bien, Madame la maire, mais vous savez que l'énergie éolienne, ce n'est pas rentable tout seul. Je vais devoir vous la vendre plus cher que mon énergie nucléaire. La maire est un peu ennuyée, mais en même temps, comme Anaconda vient de rentrer dans le bureau, oui, elle fait maintenant un petit peu comme chez elle. Comme Anaconda vient de rentrer dans le bureau, la mère ne peut pas dire non. Elle accepte de payer un peu plus cher l'énergie éolienne pour pouvoir faire vert. Et Anaconda est ravi de cette nouvelle. Prospérité alors reprend la parole. Mais Madame la maire, vous savez que l'éolienne, elle ne marche que quand il y a du vent. Oui, dit la mère. Et dans ce cas, il nous faut aussi une autre centrale pour pouvoir tout simplement compenser les périodes pendant lesquelles l'éolienne ne pourra pas fonctionner. Une centrale avec une énergie plus ancienne, peut-être. Ça serait mieux parce qu'on peut les mettre facilement en marche. La mère dit oui. Et Prosper lui dit ça tombe bien, j'en ai une sous la main. On pourrait, temporairement bien sûr, réactiver la vieille centrale à charbon que je viens d'acheter et qu'on avait mis hors d'usage quand on a mis en place le nucléaire. La mère est pas trop pour, mais Anaconda, elle, semble s'en moquer. Curieusement, elle n'entend pas cette partie du discours. Elle est restée dans ses rêves sur le côté éolien. Bref, la mère accepte.
ok, faisons un petit peu d'énergie au charbon tant que l'éolienne ne peut pas fonctionner parce qu'il manque du vent. Mais le reste du temps, on prend bien l'éolienne. Oui, oui, madame la maire, mais ça tombe bien, justement. Je viens de racheter la vieille mine de charbon au rabais, lui dit Prospérité. J'ai acheté au rabais parce que plus personne ne voulait de charbon. Donc là, je vais pouvoir la réactiver, mettre le charbon dans mon usine de charbon que j'ai aussi acheté au rabais. Et dans ce cas, quand l'éolien ne fonctionnera pas, bien sûr, quand il n'y aura pas de vent, eh bien, on pourra la rallumer pour créer un petit peu plus d'électricité. Alors, naturellement, madame la maire, ça coûte un petit peu plus cher que l'énergie nucléaire, mais n'est-ce pas, vous ne m'en voudrez pas. Il faudra bien que vous achetiez l'énergie de la centrale à charbon au prix de la centrale à charbon et que vous achetiez donc, comme on en a convenu, l'énergie nucléaire un peu plus cher que le reste parce que ce n'est pas rentable comme ça de faire du nucléaire. La maire dit oui, de toute manière c'est une promesse de campagne et elle voit bien que de son côté, Anaconda reste ravie à l'idée de son éolienne. Donc la mère accepte et Prosper rentre chez lui enchanté. Il va pouvoir remettre en marche la vieille mine de charbon pour l'énergie propre de la mer. Bref, quelques mois plus tard, le prix de l'électricité augmente donc. Le problème, c'est que Firmin, dans son usine, il utilise énormément d'électricité, comme toute la conserverie, ne serait-ce que pour la vapeur de ses tomates cuites à la vapeur, la fameuse dark vapor. Donc, Firmin est embêté parce que le prix de sa sauce tomate augmente. Résultat, il est obligé, lui également, d'augmenter son prix de vente. Et tous les industriels proches de Bureaucratieux sont obligés de faire la même chose. Et il y a eu alors une inflation assez massive à Bureaucratieux. Du coup, eh bien, quand Lynn et Luc Table allaient faire leurs courses au supermarché, ils se sont mis à moins consommer. Ils faisaient attention à absolument tous les prix, acheter des produits premier prix et puis surtout, ils se sont mis à s'inquiéter parce qu'ils ne voyaient pas quand cette inflation allait stopper. En effet, il n'y avait rien dans le comportement de la mère qui disait que les choses allaient prochainement changer. Donc, Lynn et Luc se sont mis à faire attention à ce qu'ils achetaient et même à acheter moins. Et toute la population de Bureaucratieux a fait exactement comme eux. Quelques jours plus tard, quand la mère Élise et moi est rentrée dans son bureau, il y avait déjà Anaconda. Et Anaconda demandait encore qu'on puisse baisser la part du nucléaire dans l'énergie, parce qu'elle trouvait que décidément ça polluait beaucoup trop. La mère a de nouveau invité Prosper à venir au bureau. Prosper, de plus en plus ravi, a proposé à ce moment-là d'augmenter le nombre d'éoliennes. Mais fatalement, s'il augmentait le nombre d'éoliennes, eh bien il fallait acheter encore un peu plus cher son électricité, parce qu'une éolienne, ça coûte cher à mettre en place. La mère a rapidement réfléchi, mais lui a dit oui, parce que ça faisait plaisir à Anna. Et il y a eu encore plus d'éoliennes installées qui marchaient avec le même vent, donc qui s'arrêtaient à peu près au même moment. Et la centrale à charbon de Prosper n'a jamais autant fonctionné que depuis qu'on a fait de l'énergie propre. Bref, l'électricité a encore augmenté. Et là, Firmin s'est retrouvé vraiment en difficulté. En voyant ses ventes en train de baisser et ses prix de l'énergie en train d'augmenter, eh bien il a décidé de réduire sa production. En fait, il a remis à plus tard la construction d'une nouvelle usine et il a même mis la moitié de son équipe au chômage partiel pour que la production reste au minimum. Pendant ce temps-là, il a vendu les stocks qu'il avait en attendant que le prix de l'électricité redevienne un peu plus raisonnable. Pour 20 centimes, forcément, ça a été un choc parce que lui, du coup, comme il faisait partie encore des intérimaires, il a perdu son job. Quelque temps après, dans le supermarché, Luc était en train de faire ses courses. Enfin, plutôt d'essayer de trouver des produits premier prix qui lui permettraient de survivre. Parce que la situation à Bureaucratieux s'était très vite dégradée. Et il a d'ailleurs vu, pendant qu'il faisait ses courses, Vincent qui était là en train d'essayer de choisir entre deux marques de pâtes, laquelle pourrait lui faire la semaine. Bref, il croise Vincent, lui demande comment ça va. Vincent lui répond que tout de suite après avoir été viré, eh bien, il a trouvé un autre boulot. Malheureusement, c'était livreur de piano et il s'est fait mal au dos. Et depuis, plus rien.
il n'arrivait pas à retrouver un travail à bureaucratieux. Faut dire que la situation vraiment se dégradait très très vite. Du côté de Firmin Industriel, ça n'allait pas mieux. Firmin était en train de regarder avec sa banque comment il pouvait faire pour acheter de nouvelles machines moins consommatrices d'électricité. Malheureusement, les taux d'intérêt avaient augmenté et du coup, Firmin ne pouvait pas acheter de nouvelles machines. Construire une nouvelle usine, il n'en était même plus question, mais là, s'il y avait eu encore un doute dans son esprit, eh bien, il aurait compris que c'était totalement impossible pour le moment. Et c'est comme ça que la ville de Bureaucratieux est descendue lentement, mais sûrement, vers la ruine. Ça a commencé par les petits, comme 20 centimes, qui avaient du mal à trouver du boulot et qui devaient regarder quels aliments ils allaient acheter pour pouvoir survivre la semaine. Ensuite, ça a été les gens comme Luc, la classe moyenne, qui ont eux aussi dû vraiment surveiller énormément leurs dépenses alimentaire. Les prix avaient explosé parce qu'il n'y avait pas que la sauce tomate de Firmin qui utilisait de l'énergie. Tout le monde utilisait de l'énergie pour fabriquer des produits, notamment les produits alimentaires. Donc, Luc a été touché. Et puis, petit à petit, toutes les classes ont été touchées. Firmin, dans la construction de son usine, on a pu en parler. Et comme il avait réduit très fortement sa production, forcément, son chiffre d'affaires, son bénéfice, son revenu à lui ont également fondu. Finalement, après avoir parcouru toute la chaîne, c'est la mère elle-même qui a été gênée. D'abord, elle était déjà gênée de voir tous ces pauvres dans la rue. C'est pas tellement que ça l'a gênée en fait, c'est qu'ils faisaient tous beaucoup de bruit en lui demandant des sous. Mais un jour, ce qui a fait vraiment exploser les choses, c'est quand, dans la mairie, elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas s'acheter ce nouveau service en porcelaine d'une centaine de milliers d'euros sous prétexte qu'il n'y avait plus assez d'argent. La maire a alors immédiatement convoqué son comptable. Comment ça, il n'y a pas assez d'argent pour acheter ce magnifique service en porcelaine qui ne vaut qu'une centaine de milliers d'euros? Le comptable lui dit non, je suis désolé, les impôts ne rentrent plus assez. Elle ne comprenait pas ce qui pouvait se passer. Et le comptable a donc cité l'exemple de Firmin, dont les impôts avaient baissé quasiment de moitié. Ni une ni deux, la mère s'énerve, descend jusqu'à sa voiture et demande à son chauffeur de l'emmener en 4e vitesse chez Firmin. Là, elle frappe à la porte et rentre dans le bureau de Firmin Industriel. Elle lui demande ce que c'est, comment ça se fait qu'il paye maintenant si peu d'impôts. Et Firmin lui explique. Il paye beaucoup moins d'impôts tout simplement parce qu'il fait beaucoup moins de chiffre d'affaires et beaucoup moins de bénéfices. Du coup, il ne peut pas continuer à payer les mêmes sommes d'impôts. La mère réfléchit un peu et voit que finalement il n'y a pas de solution. Elle ne peut pas juste seulement augmenter les impôts pour compenser, les sommes sont trop importantes. Du coup, elle lui demande ce qu'elle peut faire pour qu'il fasse un meilleur chiffre d'affaires, un meilleur bénéfice et paye donc plus d'impôts. Firmin lui dit que il y a deux choses. D'abord, il faut baisser les taux d'intérêt mais en même temps surveiller l'inflation, ce qui est très difficile, mais de toute façon, ça ne dépend pas d'elle. Il lui dit que elle, à son niveau, elle a une chose très simple qu'elle peut faire, c'est baisser le coût de l'énergie. La mère, dans un premier temps, n'est pas hyper favorable à ça parce qu'elle sent bien qu'elle va avoir des problèmes avec Anaconda. Mais Firmin lui dit qu'il y a deux solutions. Soit elle ne baisse pas le coût de l'énergie, il reste avec une énergie chère. Dans ce cas, il ne construira pas sa deuxième usine et gardera son usine actuelle au minimum de ses capacités. Soit elle baisse les coûts de l'énergie et alors son usine actuelle pourra reprendre de l'ampleur et il pourra enfin réfléchir au fait de construire une deuxième usine. Élise est un peu choquée par tout ça, elle décide de repartir jusqu'à la mairie. Elle monte dans sa voiture, son chauffeur démarre et dans la voiture, elle réfléchit au problème. Elle appelle alors Prosper. Elle demande à Prospérité s'il est possible d'avoir une énergie moins chère. Prosper lui dit oui, mais dans ce cas, madame la maire, il faut que j'arrête les éoliennes et la centrale à charbon. La maire est très ennuyée. Mais elle reprend à son service à thé et se dit que oui, allez, allons-y Prospérité, arrêtez-moi cette centrale à charbon et ces éoliennes. Prosper, qui gagne énormément d'argent avec les éoliennes et la centrale à charbon, essaie quand même un truc. Mais madame la maire, votre promesse de ne pas aller au-delà de 50% de nucléaire, elle dit ma promesse, on va faire comme les déchets nucléaires, on va l'enterrer profondément. Et c'est comme ça que, quelques mois plus tard, on est revenu à Bureaucratieux à un coût de l'énergie raisonnable.
À ce moment-là, Firmin a pu relancer son usine au complet et réembaucher notamment Vincent Tim. Au début en intérimaire bien sûr. Mais comme Firmin a pu baisser le prix de ses sauces tomates, dont le prix dépendait fortement du prix de l'énergie, eh bien elles ont commencé à être achetées par Lynn, Luc et les autres personnes qui habitent à Bureau-Crassieux. Ce qui fait qu'il a pu gagner un peu plus d'argent, ce qui lui a permis d'investir dans sa seconde usine et de donner un CDI à Vincent Tim. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'est pas raisonnable de dire qu'on va réindustrialiser une ville comme Bureau-Crassieux et en même temps d'avoir un prix de l'énergie qui est très élevé et de ne rien faire pour le baisser, au contraire d'aller dans le sens d'augmenter les prix de l'énergie? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, puisque Vincent Tim a pu retourner avec ses amis au guet-apens. Picoler, c'est rigoler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.